Voici notre troisième partie sur les bad guys. Dans cette vidéo aussi, nous allons voir comment les jouer. Mais si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, l'origine du mal, allez la voir. Dans cette vidéo, je vous explique comment créer l'origine du grand méchant, pourquoi le faire et comment faire en sorte que ça s'articule dans votre histoire. Une fois que vous avez vu celle-là, allez voir celle-ci, écrire la légende. Là, votre grand méchant va commencer à prendre vie et va commencer à faire peur à vos joueurs avant même qu'il n'apparaisse. Une fois que vous avez vu tout ça, vous êtes prêts pour celle-là. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment jouer le grand méchant. Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment jouer le grand méchant, comment lui donner du corps, comment passer les embûches que vous allez avoir en tant que MJ lorsque vous allez vous retrouver face à vos joueurs, face à ces 4 paires de yeux, ces 5 paires de yeux, face à ces gars, vos potes, vos amis qui vous regardent. Nous allons apprendre ensemble comment passer cet obstacle et surtout les 5 clés qui vont vous permettre de devenir de super grands méchants à votre table. Mais avant, juste avant, partagez cette vidéo, tout. Oui, je fais Godzilla parce que franchement, là, dans cette vidéo-ci, je vais vous apprendre comment faire peur à vos joueurs. Allez, on commence. Avant de vous donner mes 5 clés, plus l'astuce bonus qui est juste après, je vais vous donner les 2 plus grosses difficultés que vous allez rencontrer en tant que MJ. Première difficulté, l'espace contraint. Vous êtes assis à table. Comme tous vos copains, vous avez le paravent devant vous. Ce qui fait que vos joueurs ne vont voir qu'une seule chose, votre tête, un peu vos mains. Pour amener un PNJ, ça va être compliqué, il va falloir composer avec cet espace. Deuxième difficulté, se libérer du regard des autres. Combien de fois je vois des joueurs qui n'osent pas, qui aimeraient le faire, mais qui sont toujours en train de se dire qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment est-ce que je peux le faire? Est-ce que je serai capable de jouer cette émotion-là? Est-ce que je serai capable de leur faire peur? Est-ce que je serai capable... On est mal barré. Vous vous posez tellement de questions, les gars. Vous êtes tellement en train de vous mettre des contraintes que vous vous dites que vous n'allez pas y aller, que ce n'est pas pour vous, que vous ne pouvez pas faire des voix différentes, des accents différents, prendre des intonations, prendre des gestes. C'est faux. Vous pouvez faire tout ça. Et sur mon astuce bonus, vous allez comprendre pourquoi vous pouvez le faire. Première clé, trouvez une image inspirante. Vous pouvez trouver cette image sur Pinterest. Vous pouvez trouver cette image dans une série télé, dans un film. Quand tout d'un coup quelque chose vous parle, gardez-la en mémoire ou gardez simplement et utilisez le portrait que vous avez trouvé. Si vous prenez Negan de la série Walking Dead, joué par Jeffrey Dean Morgan, tout de suite on voit ce qui se passe. Ce gars a un charisme de dingue. Laissez le portrait vous parler. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer? Moi, dans ma campagne, j'avais cette guerrière au visage balafré. La balafre qu'elle a eue lui a cisaillé les muscles du visage, donc elle n'avait pas beaucoup de contrôle. Ce qui m'a forcé, lorsque j'ai vu cette image, à neutraliser une partie de mon visage et à parler comme ceci. Et en plus, comme elle était balafrée à ce niveau-là, elle ne pouvait pas contrôler la salive qui s'écoulait de son visage. Et chaque fois qu'elle parlait aux joueurs, elle avait toujours cette façon de les regarder, parce qu'elle ne pouvait pas perdre la face. Sa seule force, c'était ce regard qu'elle avait. Et d'assumer totalement le fait qu'elle bave comme un animal. Deuxième clé, la gestuelle. La pause. N'oubliez pas, nous sommes dans un espace contraint. Vous n'allez pas pouvoir beaucoup bouger. Surtout, ne le faites pas. Je vous recommande de ne pas bouger trop. Sinon, vous n'allez pas réussir à donner une composition à votre personnage non-joueur. Un big boss, un grand méchant bouge très peu. Regardez tous les méchants que vous allez voir, que ce soit Voldemort, que ce soit le grand méchant de James Bond, ils bougent très peu. Les grands méchants ont une économie de mouvement. Et si vous voulez les représenter, donnez-leur une gestuelle, une seule. Ça peut être celle-ci, par exemple. Ça peut être juste vous posez votre main sur le paravent et vous regardez vos joueurs. À chaque fois que ce personnage va jouer, vous devez faire le geste. C'est un effet pavlovien. À force de faire ce geste-là, vos joueurs vont savoir qui parle. Et si dans votre façon de jouer votre grand méchant, vous bougez trop, dans ces cas-là, vous n'allez pas réussir à faire le découpage entre le grand méchant, entre son homme de main. Soyez à l'économie, c'est important. Troisième clé, la voix et le phrasé. J'ai dit au début qu'on a peur du regard des autres, on a peur d'être jugé. Et souvent, on n'ose pas prendre une autre voix. Prendre une petite voix comme ceci pour pouvoir parler. Ou prendre une voix plus grave. On n'ose pas faire ce genre de choses parce qu'on est toujours jugé. Enfin, on a l'impression qu'on est jugé par nos compagnons. C'est pas vrai. Restez jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi ce n'est pas vrai. Prenez les voix que vous voulez. C'est important de le faire. Vous, ça va vous aider d'une part avec la gestuelle de positionner votre personnage et en plus, si vous le parlez
avec cette voix-là, en changeant totalement de façon de parler. Vos joueurs savent qu'en phase 2, ils n'ont plus leur MJ, mais ils ont le fucking boss de fin de niveau. Prenez du courage, faites la voix que vous voulez. Manqué, vu que j'ai pas fait trop, peut-être si des drums, j'avais devenu accro. Maintenant que vous avez réglé l'histoire de la voix, nous allons passer au phrasé. En règle générale, les grands méchants parlent toujours lentement, avec cette même vitesse avec laquelle je suis en train de vous parler. Pourquoi? Parce que chacune de leurs phrases peut changer le monde, peut avoir un impact. D'une part. D'autre part, ils ont le temps. Prépare-toi à mourir. Ils contrôlent leur temps. Ce n'est pas lui qui a la vitesse des joueurs, ce sont les joueurs qui sont à sa vitesse. Le temps est la plus importante de toutes les monnaies. Et lui contrôle le temps. Il n'a pas besoin de se presser. Et il va bien le faire savoir en prenant son temps lorsqu'il parle. Quatrième clé, l'accent. Amusez-vous avec les accents. Et la bien-pensance en s'en balance. Vous voulez prendre un accent marseillais en roulant les airs, prenez cet accent marseillais et roulez les airs, hop, peu cher. C'est honteux! Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes dans un espace contraint. Vous n'avez pas beaucoup d'espace pour exprimer un grand méchant. Un geste, un phrasé, un accent. Vous avez très peu d'outils, alors utilisez-les. Et si votre accent russe fait pas génial, c'est pas grave, c'est votre accent russe à vous. Moi, quand je fais un russe, je fais camarade Lénine. Est-ce que tu as bien vu ceci, ça? Ça, c'est mon accent russe à moi, tel que je l'imagine que c'est. Mais je peux vous garantir que ma copine Vlada, quand elle parle et qu'elle est russe, elle n'a pas du tout cet accent-là. Et quand je fais cet accent-là, elle me regarde comme ça. Enfin bref, prenez les accents que vous voulez. Surtout, ne vous dites pas que lorsque vous utilisez un accent, vous allez perdre en crédibilité. Il m'est arrivé de jouer Griff, ce kobold, un paladin de la civilisation, une créature écailleuse qui fait 90 cm de haut. Mais lorsqu'il parle, qu'il regarde les joueurs dans les yeux, il leur fait « toi là, va venir avec ma tribu. Et on va vous péter la gueule, ok? Alors foi, vous prenez vos clics, vos claques et vous barrez de ma forêt. Je vous donne jusqu'à demain. » Et moi, je le parlais comme ça. Je peux vous garantir que mes joueurs, avec l'intensité du regard, parce que je ne lâche jamais mes joueurs des yeux, rappelez-vous des vidéos que j'ai faites à ce sujet, même avec cet accent ridicule, venant d'un personnage qui fait 90 cm de haut, mes joueurs avaient peur. L'accent, la pose, le phrasé, servez-vous de tout ça. Cinquième clé, on fait comme si. Et oui, lorsque l'on va jouer au jeu de rôle, tous nos copains vont venir à notre table et on a tous signé cet accord tacite, ce pacte. On fait comme si c'était vrai. Donc, lorsque vous allez prendre ce faux accent russe marseillais raté, vos héros vont se dire, effectivement, c'est comme ça que le grand méchant parle. Effectivement, c'est comme ça que le grand méchant bouge, se déplace, réagit, parce qu'on fait comme si. On est tous d'accord à ce sujet. Donc, mes amis les MJ, n'ayez pas peur du ridicule. Si vous pensez que vous êtes ridicule, vos joueurs ne le pensent pas du tout. Certains crétins peuvent vouloir rigoler, mais ils vont vite s'arrêter. Lorsqu'ils vont voir que vous continuez sur le chemin. Quand ils commencent à rigoler, ça exprime de la gêne. Mais s'ils voient que vous n'êtes pas du tout gêné et que vous continuez, ils vont comprendre que on fait comme si on avait le droit de le faire. Et ils vont s'amuser eux aussi à faire des accents. Ils vont s'amuser eux aussi à rentrer dans votre monde. J'ai une dernière clé bonus pour vous. Assumez pour tout casser. Lorsque vous avez maîtrisé tout ça, les voix, l'inspiration par rapport à un portrait, le phrasé, les accents, les déplacements, une fois que vous avez assumé tout ça, n'en tenez plus compte. Faites ce que vous voulez. Maîtrisez comme vous avez envie de maîtriser. Une fois que vous avez vraiment synthétisé toutes ces astuces, faites votre sauce. Et vous allez voir, vous allez vous amuser encore plus. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! Et si vous voulez jouer, faut connaître les règles, ma biche.